Parce que on est tellement oppressé par les choses et au lieu de dire je suis oppressé, ok, je rentre dans ma chambre. Amen. Et les oppressions, elles s'en vont. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je voudrais vous parler de quelque chose que Dieu m'a montré. Et je voudrais le partager avec vous. Seigneur, mais combien Dieu m'a montré, je voudrais réellement que le Saint-Esprit nous éclaire sur cette chose-là. Ça s'est passé il y a 15 jours ou 3 semaines de ça. C'était le vendredi soir. Moi, j'étais venu vers 19h15, comme ça. Et il y avait le frère Didier, qui était là, il attendait devant la porte. Sous la pluie. Sous la pluie, il attendait comme ça. Et avec le froid, parce qu'il faisait froid quand même, il y a 15 jours, 3 semaines. Et quand il m'a vu, le sourire est venu dans ses lèvres. Sur ses lèvres, pardon. Parce qu'il avait compris que moi, j'avais la clé. Vous comprenez? Voilà. Donc il y avait les deux, il était content de venir me voir. Et la seconde, waouh, ça y est. Il a la clé pour que je puisse rentrer dans pour que je puisse ouvrir la porte de l'église, quoi. Tu vois? Mais lui, c'est un gars qui n'est pas bête quand même. Il avait compris que quand j'allais ouvrir la clé, et bien qu'en rentrant, en ouvrant la porte, pardon, qu'il allait rentrer, qu'il n'allait plus avoir froid. Qu'il allait être trop chaud. Parce que quand il était sous la pluie, les gens le regardaient, il passait, les gens passaient, repassaient, il faisait aucun cas de lui. Et lui, il était là, il attendait l'ouverture. Mais il avait compris que quand il passait cette porte, cela lui permettait d'être bien au chaud et à l'abri du vent et de la pluie. Ce soir, nous allons parler certainement de cette porte, justement. Vous comprenez? Parce que il faut arriver à comprendre que dans la Bible, il est écrit que Jésus est la porte. Amen. D'accord? Et je vais essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, comment Dieu me le montre, mais comme m'a dit le frère, doucement il me le montre. Peut-être que si l'Esprit de Dieu me le montrerait trop vite, ça me ferait du mal, parce que c'est un papa. Rappelez-vous que c'est un papa. Amen. Et on va lire ensemble, si vous voulez, Matthieu 7, de 13 à 14. Je ne vais pas être long, hein, parce que moi, je ne sais pas, je sais pas faire. En vérité, je ne sais pas. Alors, mais je veux partager ce qu'il y a dans mon cœur. Et comme je vous ai dit, il faut arriver à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Qui c'est qu'il a? Matthieu 7, versets 13 à 14. Normalement, il y est, non? Oui. Vas-y, tu le lis, mon fils, s'il te plaît. Assez fort. L'affirmation que la porte qui mène à la vie est étroite ne signifie pas qu'il soit difficile de devenir chrétien. Pardon. Non, ça c'est le bas, ça. En haut. Il faut lire. Toi, tu lis les commentaires. Ok. Entrer par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. On ne va pas aller jusqu'au bout, on va simplement parler que de la porte. Vous voyez, le premier mot que dit Jésus, c'est entrer. Tu vois, il donne une direction. Tu vois, il te dit, entre par là. Ce qui veut dire qu'on doit faire ce pas-là, de rentrer dans cette porte. Vous me suivez ici ou pas? Amen. Bon. Mais, cette porte, quand tu fais ce pas-là, c'est de vouloir passer, de changer d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce que cette porte, elle ferme les choses. Elle ferme les choses. C'est-à-dire que, vous voyez l'exemple de Didier, dehors, il était au milieu de tout le monde et sous la pluie. Quand il a traversé la porte, et que la porte était refermée, elle a été à l'abri du vent, de la tempête, de toutes choses, il était à l'abri. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alléluia. Donc, il a fait l'effort de faire ce pas, de vouloir rentrer par cette porte.
Amen. Vous me suivez? Oui. Amen. Mais cette porte, quand on la passe, il faut la refermer. Parce que si on ne la referme pas, on voit tout ce qui se passe dehors. On entend les bruits du dehors. On entend, si vous voulez, les chars de Pharaon. On entend toutes choses qui nous fait oublier que nous avons traversé la porte et que nous sommes dans un autre endroit. Vous comprenez ou pas? Amen. Alors il est important de passer la porte et de la refermer aussitôt. Parce que, comme je vous ai dit, si on regarde en arrière, vous savez ce qu'a fait la femme de Lot quand elle regarde en arrière. C'est pour ça qu'il est important de fermer cette porte. Il faut penser à la fermer. Parce que si vous ne la fermez pas, cette porte, vous allez toujours avoir le regard en arrière. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tout le temps. Et cette porte, vous savez, qui est cette porte? C'est d'accepter ce qu'a fait Jésus dans notre vie. Amen. Là, vous me suivez. Toujours. Oui. Hein? Et en devenant notre porte, notre brebis, notre berger, pardon, il nous garde, il nous protège. Amen. Vous savez, dans les montagnes, les brebis sont mis dans un coin et il n'y a qu'une seule entrée et le berger est à la porte. Et lui, il garde toutes les choses. Il ne sort pas de cette porte. Amen. Vous me suivez toujours ou pas? Amen. Et si on passe cette porte, comme je vous ai dit, il faut la refermer. Il faut la refermer et prendre ce chemin. Et prendre ce chemin. Parce que la porte n'est pas suffisante. La porte n'est pas suffisante. Il faut passer la porte, il faut fermer et prendre ce chemin qui est étroit. Vous comprenez ou pas? Parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Si Jésus nous dit « entre par là », c'est qu'on doit rentrer par là. C'est qu'on n'a pas le choix si on veut réellement s'en sortir. Vous me saisissez? Et le plus important, c'est que nous allons voir ce que donne cette porte. Cette porte, il ne faut pas oublier qu'elle te donne le salut. Amen. On l'oublie ça. C'est-à-dire la délivrance. Tu es délivré du péché. Avant, tu péchais, et pour toi c'était normal parce que tu étais dans les ténèbres. Amen. Il nous donne aussi la rédemption. C'est-à-dire que comme nous étions esclaves de ce péché-là, il nous a donné, il a payé le prix d'esclaves de péché que nous étions, cette porte-là. Et bien, maintenant, lui, il a payé la rançon. Amen. Il a payé. Et il te donne le salut. Il te donne la délivrance que tu peux combattre contre le péché parce que lui, il a payé la rançon. C'est cette porte, c'est cette valeur qu'a cette porte. Et c'est ça qu'on doit faire attention et ne pas oublier. Il te donne aussi autre chose. Regardez, le salut, la rédemption, il te donne la régénération. C'est-à-dire que, comme il t'a donné le salut et qu'il t'a payé le prix, tu sais ce qu'il fait avec cette régénération? Il te fait changer de l'ancienne créature que tu étais à la nouvelle. Amen. 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 C'est cette porte-là. C'est pour ça qu'il est nécessaire, je ne dis plus nécessiteux, nécessaire de prendre cette porte. Parce que, mais cette porte, elle a une énorme valeur. Ce n'est pas une porte quelconque. C'est déjà une porte comme celle-là. Vous voyez, quand des gens ou des frères et sœurs boivent le café ou discutent, on ferme la porte déjà
on sent qu'il y a une séparation. Il nous donne le salut, la rédemption. Il a payé la régénération. Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance de cette porte? Et il nous donne la justification. Amen. Alléluia. Tout ça apporte cette porte-là. La justification. Le juste vivra par la foi. Si tu tombes 7 fois tu te relèveras. C'est lui qui te justifie. Arrête de te regarder à toi. Regarde la porte. Regarde l'importance qu'a cette porte. Amen. Sans cette porte-là, tu n'y arriveras pas. C'est une promesse que je te fais. Si tu n'acceptes pas ces 4 choses, et même davantage qu'a fait cette porte-là, tu ne pourras pas. Laisse tomber. Tu dois, et on doit se servir de ce qu'a fait Jésus. Cette porte, elle te permet de se refermer et après de prendre ce chemin qui est resserré. Ce chemin qui est resserré, eh bien ne t'inquiète pas. Avec sa justification, avec sa rédemption. Amen, avec le salut, avec sa régénération, nous allons y arriver. Amen. Et tu dois y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est pas normal. On doit demander à Dieu, comme Paul disait aux églises souvent, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de leur cœur. Parce que nous avons tellement été habitués à être formatés comme les ordinateurs. Vous avez vu les ordinateurs? Vous les allumez, Google. Parce que ça a été formaté. Et nous sommes formatés. On nous a élevés de petits à quoi? À obéir, à apprendre, à avoir le bac et travailler. Voilà. Tout ça, et la religion et la relation, c'est secondaire. Le principal, la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. C'est écrit. Mais le plus important, c'est la relation avec Dieu. Parce que c'est la relation qui va te donner le travail. Amen. Croyez dans vos expériences, et je sais qu'il y en a qui le font chez vous, hein, que vous faites confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle vous donne du pain à manger. La Bible le dit. Vous le lirez un peu, à Matthieu un peu avant, il le dit. Demandez, frappez. Mais, ce que je veux vous dire au nom de Jésus-Christ, c'est que cette porte-là, elle te donne une séparation complète avec le monde. Et c'est là maintenant où on doit demander à Dieu, par le Saint-Esprit, ce renouvellement de l'intelligence. On doit réapprendre. On doit réapprendre pour apprendre par le Saint-Esprit. Parce qu'on est tellement influencé par les choses que quand on sent, mettons, quand on veut obtenir quelque chose de constant de pression, eh bien, on cherche à réconforter notre bien-être, nos émotions, tout ça. Ah, c'est bien. Non. Jésus a dit à la Samaritaine, un esprit, des adorateurs, un esprit en vérité. Amen. Amen. C'est ça que nous devons apprendre. Apprendre de Dieu, c'est cela que nous devons apprendre. Et c'est cette porte qui va te permettre de l'obtenir. Amen. Et après, bien sûr, le petit chemin qui est étroit, ben, c'est la lampe qui sera devant nous. C'est sa parole. Parce qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Mais, je ne sais pas, quand vous allez en forêt, le sentier, vous le voyez déjà. Il est déjà tracé. Quand vous allez chercher les champignons ou n'importe quoi, hein? Non mais c'est vrai. Des fois tu prends, tu dis, oh là je passe pas parce qu'il y a eu du passage, et pour dire que les champignons, il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est exactement pareil. La parole de Dieu, elle est simple. Elle est simple et elle n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile. C'est d'accepter cette porte. C'est tout. Alléluia. Et lui, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, et sa parole, elle va t'éclairer. Elle va t'éclairer. Tu vas tomber, oui, mais comme lui t'a justifié. Comme lui t'a justifié. Tu dois te relever et avancer. Amen. Amen. Si tu te sens accusé par les autres,
Non, il a payé. C'est notre Rédempteur. Ah, je sens que je vais repartir comme je vais faire. Non, il nous a régénérés. Il nous a régénérés de toutes les choses. Comprenez bien que la puissance de la croix, elle est importante. Amen. Réalisez au nom de Jésus que tout a été accompli. Nous devons simplement demander à Dieu, pas simplement de croire. Et mon fils, il dit, non papa, il ne faut pas croire, il faut le savoir. Amen. Je ne crois pas, papa, je le sais. Et ça, c'est fort. Amen. Il faut le savoir que cette porte-là, elle te permet de sortir du monde. Bien sûr, d'être dans le monde. On y est. On y est, bien sûr. Mais de ne pas tomber dans le piège du bien-être. Mais au contraire, de chercher la présence de Dieu. De chercher à que la chair ne se glorifie pas. À chercher que les émotions ne se glorifient pas, mais à chercher simplement les adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire que c'est mon esprit et le Saint-Esprit qui va parler au Père pour me montrer ce chemin-là, pour me montrer comment il faut marcher. Et vous croyez qu'il ne va pas nous montrer? S'il ne nous montre pas, il y a deux choses. Soit ce n'est pas le moment, ou soit tu demandes mal. C'est un des deux. Amen. Alors, n'oubliez pas que cette porte, elle a de la valeur. Je vous le répète, parce que je veux réellement que ce soit ancré dans votre esprit, comme c'est ancré dans le mien. Ça a coupé, fini, terminé. On n'appartient plus à ça. On est devenu une nouvelle création. Il y a certaines versions qui vont dire une nouvelle créature, et d'autres vont dire une nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons l'ADN, la vie incréée de Dieu en nous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ou tu crois ou tu ne la crois pas. Si tu ne la crois pas, demande à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Moi, c'est tous les matins que j'ouvre les yeux, je me dis, Seigneur, tourne mon cœur vers toi. Que je puisse comprendre la valeur de cette porte. Que je puisse comprendre la valeur de ce chemin étroit. Pourquoi il est étroit, Seigneur? Pourquoi? Mais parce qu'au moins comme ça, tu ne vas pas dévier. Parce que si tu dévies d'un millimètre, tu dévies. C'est pas grave. Mais oui, de 10 km, combien tu as dévié? Si tu ne te rends pas compte. Mais gloire soit rendue à Dieu que si on reste dans le chemin et que cette parole qu'elle rend, Seigneur, avec cette lampe remplie d'huile, alléluia, puisse réellement nous donner à progresser de jour en jour. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà ce que je voulais dire tout simplement. Je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long parce que premièrement, comme je vous ai dit, je ne sais pas. Hein? Vous voyez, je ne sais pas prêcher. La seule chose que je sais, c'est que la porte qui m'a été ouverte, je l'ai traversée. Amen. Et je l'ai fermée. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je marche. Tu sais pourquoi il marche? Tu sais pourquoi je marche? Je veux dire, parce qu'il m'a justifié. Amen. Parce qu'il m'a lavé. Parce qu'il a payé. Parce qu'il m'a régénéré. C'est tout. C'est pour ça que je marche. Et à travers cela, comme je me confie en sa parole, eh bien, sa parole me permet de progresser doucement. Petit à petit, je grandis. Alléluia. Mais parce que quoi? Je me rappelle que cette porte a de la valeur. Amen. 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 Comme Didier, il était content de me voir en jouant, parce que j'avais la clé. Hein? Mais vous avez remarqué, comme ici, là, on rentre, il y a un petit couloir, comme le petit chemin étroit. Et là, il y a la présence de Dieu. Amen. J'étais en train de réfléchir. Et là, ce soir, on va réellement demander au Saint-Esprit, Seigneur, la valeur de cette porte. Seigneur, mais quelle puissance elle a. Vous ne pouvez pas vous imaginer que cette porte, le diable, il n'aime pas. Il n'aime pas. Et je vous dis autre chose. Même plus que le diable, la chair ne le veut pas. Même la chair ne le veut pas. Même ton moi. Faites attention au moi. Parce que souvent on dit, oui, c'est l'ennemi qui... Non, c'est notre moi souvent. Un homme comme Paul, qui va dire, qui a écrit les Romains, voilà, les Romains c'est extraordinaire. C'est l'évangile pur et simple. Il va dire quand je veux faire le bien, quand je, et je c'est la chair.
Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas.